à la région Île-de-France, donc vous travaillez à la fois sur la pollution et évidemment la protection de la santé. Vous avez aussi une autre casquette, président de l'Institut Brunois. Vous pouvez nous présenter les activités qui sont les vôtres sur ces différentes questions? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Alors peut-être parce que j'ai pas assez de cheveux, je multiplie les couvre-chefs. J'ai créé un think tank écologiste qui s'appelle l'Institut Brunois. Brunois, c'est en référence au premier texte en langue française sur l'environnement qui date de 1346, Philippe VI de Valois, qui définit le cadre de la gestion durable des forêts. À l'époque, c'est une logique intéressée, militaire et économique, mais c'est aussi un clin d'œil à l'origine multiple et riche et à cette histoire qu'il faut, je pense, redécouvrir de l'écologie, qui est plus variée en fait que ce qu'on peut imaginer parfois. Donc cette activité de réflexion, elle va enrichir ma pratique d'élus et d'acteurs locaux. Donc en Île-de-France, je suis délégué spécial en charge de la santé environnementale. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est, mais donc c'est une manière de justement mettre en œuvre des bonnes idées. Et puis après, je suis enseignant à l'Université catholique de Paris. Et ben ces idées-là, après, j'essaie de les transmettre aux jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va dans un sens et ça va aussi dans l'autre. C'est-à-dire que les jeunes, ils peuvent aussi avoir des bonnes idées. Et par exemple, on a beaucoup discuté en mon cours de l'éco-anxiété. C'est un sujet extrêmement important. Évidemment, on a beaucoup de choses à en faire. J'espère qu'on aura le temps d'en discuter. Et évidemment, ma pratique d'élu de terrain, eh ben, elle va enrichir ma réflexion dans le think tank. Et donc, on voit que tout est lié et que c'est cette circulation qui fait la richesse et qui fait l'efficacité. Alors, donc, la santé environnementale, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est toutes les manières dont l'environnement, au sens très large, va impacter notre santé. Et ce qui est important, c'est de voir justement que l'environnement, c'est large. C'est pas seulement le climat et la biodiversité, c'est évidemment ça. Mais c'est pas seulement ça, c'est l'air qu'on respire. L'air qu'on respire, il est à l'échelle de la France, responsable, ça dépend comment on compte, de 40 à 70 000 morts par an. C'est-à-dire quasiment la ville de La Rochelle, qui disparaîtrait chaque année à cause de la pollution de l'air. Les gens ont souvent du mal à y croire et à le comprendre. Alors, ce n'est pas seulement les crises d'asthme que ça provoque, mais en fait, la pollution de l'air, elle va rentrer dans les poumons, elle va passer dans la circulation sanguine et elle va être responsable d'accidents cérébrovasculaires, donc les AVC, et d'infarctus. Et aujourd'hui, il y a environ un tiers des AVC et des infarctus qui sont causés par la pollution de l'air. C'est gigantesque. C'est la pollution de l'air, c'est le bruit. Le bruit, c'est un problème environnemental. C'est causé notamment par les moyens de transport, les voitures, les trains, les avions, mais aussi par le voisinage, les bars, etc., etc. Et ça a un impact sanitaire gigantesque. Ça empêche de dormir, ça crée du stress, ça fragilise les gens. C'est responsable aussi d'un très grand nombre de morts chaque année. C'est l'alimentation. Évidemment, bon, Mathilde Roussel le sait mieux que moi, mais ce qu'on mange va avoir un impact très fort sur notre santé. Est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'on a un bon équilibre entre les différents éléments? Mais c'est pas seulement ça. Il y a évidemment l'eau, hein, sa qualité, et c'est aussi notre activité physique au sens large. Est-ce qu'on fait du sport ou est-ce qu'on reste toute la journée devant un écran? Évidemment, tout ça a un impact majeur. Et ça, en fait, pour moi, c'est très important de prendre en compte cette diversité parce que c'est une manière de dire, OK, l'environnement, c'est pas seulement, encore une fois, le climat et la biodiversité, on revient à l'étymologie, au sens premier du mot, c'est ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure, eh ben, nous impacte, c'est normal. Et donc, cette santé environnementale qu'on essaie de mettre en œuvre à la région Île-de-France et que toutes les collectivités, plus ou moins, essaient de préserver, eh ben, c'est un sujet qui, pendant longtemps, a été assez technique. Et en fait, avec la Covid et les semaines de confinement, et ben, tout d'un coup, ça a fait irruption dans le quotidien des gens. Parce que, oui, à force d'être enfermé chez soi, alors surtout dans les zones urbaines très denses, bon, moi je suis à Paris, évidemment, là c'est particulièrement pénible. Mais quand on est enfermé chez soi, et quand tout d'un coup, eh ben, il n'y a plus de bruit, parce qu'il n'y a plus de voitures, tout d'un coup, le ciel est bleu. Tout d'un coup, on entend à nouveau les oiseaux le matin dans les arbres. On se dit, ah ouais, en fait, on avait oublié que le milieu urbain
tel qu'il est aujourd'hui, très souvent, il est hostile à la vie. C'est ça, hein, il est hostile à la vie. Le milieu urbain trop dense, et il nous tue. Par l'air, par le bruit, etc., etc. Et donc l'enjeu, c'est essayer de réinventer le milieu, principalement la ville, parce que c'est là où les gens habitent, hein, et c'est là où ils sont concentrés les problèmes. Réinventer la ville pour pouvoir mieux vivre ensemble. Il y a plein de choses hyper concrètes à faire, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vous raconterai, j'espère, plein d'actions